Coucou les amis, je viens vous raconter une nouvelle histoire. C'est l'histoire d'un chat noir que j'ai intitulé Le chat noir des Morins. Alors, on va commencer tout de suite, hein. Si je me rappelle bien, ça se passait dans une tour, il y avait une tour carrée, voilà, c'est ça. Alors, on commence, on y va. La tour était carrée. La femme était ronde et le tableau rectangulaire. Anita Crout était plantée devant sa toile. Son fessier était si large qu'il avalait le tabouret à 3 pieds de bois bleu sur lequel elle était assise. De ses doigts boudinés et maladroits, elle tentait d'esquisser les formes de la dame quadrangulaire élancée vers le ciel azur. Son bâton de fusain était mal taillé et laissait des traces épaisses sur le coton blanc. Alors, elle voulut les effacer, mais sa gomme tomba dans un trou du parquet. Alors, à l'aide de son doigt, au préalable trempé dans sa bouche, elle se mit à frotter intensément les bavures du charbon de bois. Alors, la mélasse était intense et diffuse à la fois. Alors, elle ne fit qu'un seul côté de la tour, marquant de bulles de salive les espaces éloignés, laissant ainsi la lumière arriver à l'opposé. Alors, le dessin prenait forme et le monstre de pierre carrée se détachait du fond. Anita Prout se figea soudain devant son œuvre. Une coulure, mais de quelques centimètres, descendait jusqu'en bas de la toile et prenait des formes étranges. Alors la dégoulinade prenait d'un coup des virages de gauche à droite et dansait en dents de scie, en cercle, en ovale, dans un griffé de branches de saule carbonisées. Un énorme chat noir trapu s'était dessiné, imposant et magnifique. Il regardait la tour carrée. Seuls ses yeux étaient restés blancs et son petit nez rose bonbon. Et ce qui était marrant, c'est qu'en séchant, la mélasse de charbon avait donné de jolies couleurs gris perle et anthracite. Des fenêtres et le joint des pierres s'étaient profilés sur la façade de l'édifice pictural. Alors, en observant le tableau du fond de l'atelier, l'on pouvait même deviner la silhouette d'une personne qui levait ses bras au ciel comme si elle appelait au secours. Une autre silhouette plutôt ronde et habillée de bretelles et d'un pantalon court semblait tomber de la tour. Quelques brindilles séchées et noircies restaient plantées sur le sol recouvert d'un duvet cendré. Alors, Anita Crout, la goutte au doigt, resta stupéfaite. Son regard ne quittait plus la toile. Le temps s'était immobilisé. Le coucher du soleil vint couvrir les croquis de rouge flamboyant et les épaisseurs de charbon de bois intensifièrent les contrastes. Le chat noir, lui, n'avait pas bougé, et ses yeux s'étaient colorés d'un rouge carmin au centre orangé. Alors, en regardant de plus près, l'on pouvait distinguer un petit bout de langue sortir de sa gueule. Avait-il chaud ou bien soif peut-être? Et le téléphone, lui, à côté, n'arrêtait pas de secouer son socle et sautait sur le sol. Sa sonnerie était euphorique, déplaisante. La goutte de salive noire vint interrompre ce vacarme et se connecter à son interlocuteur.
Oui, maman, mais qu'est-ce que tu veux? Quoi, les morins? Dit Anita Croat. Après 10 minutes d'écoute et de bouche ouverte, Anna venait d'apprendre que le chat noir des Morins avait disparu et qu'une partie du village était à sa recherche. Alors, pour la petite histoire, le chat noir du marin, des Morins, pardon, qui allait dans la gorge de chat, avait la particularité de soulager les douleurs humaines et de prédire l'arrivée des cataclysmes. Alors, castré depuis sa plus tendre vie, le chat noir des Morins était devenu obèse et ne mangeait que du saumon frais sauvage au jus d'ânette. Alors évidemment, une cotisation annuelle était demandée à tous les habitants du village et contribuait à la santé du matou. Alors évidemment, les villageois avaient juste oublié que la cure de saumon frais ne durait qu'une saison, bien entendu. Alors ils avaient investi dans un énorme congélateur dans lequel plusieurs kilos de saumon étaient stockés chaque année. Quant à la nette, une serre magistrale couvrait un terrain vague et sauvage à la sortie du village. Alors la petite bâtarde aromatique était très prisée par les abeilles, ce qui fait que les habitants vendaient le miel aux promeneurs et récoltaient ainsi suffisamment d'argent pour nourrir le chat noir. Et voilà, enfin, une véritable entreprise tournait autour du légendaire matou. Celui-ci, toutefois, vivait pourtant comme n'importe quel félin. Il chassait, il mangeait, dormait, puis dormait encore. Son Excellence se pavanait pourtant à sa guise dans tous les salons du comté. Il était reçu chez chacun avec beaucoup de diligence et de respect. Une gamelle d'eau fraîche et la potion saumon Annette étaient servies selon un rituel bien précis. Bref, le chat noir des Morins était donc très précieux pour cette communauté phosphéniquement vôtre. Alors, Anita Croat reposa le combiné. La tête encore remplie de la voix criarde et noueuse de sa mère, elle regarda sa toile. Les oranges et les rouges étaient encore plus violents. La tour dégageait un flou artistique de cendres et le chat noir avait pris place en bas à droite de son dessin. Elle se passa le bras afin de constater que son esprit ne lui jouait pas des tours. Tourmentée, elle prit un nouveau morceau de fusain, le plus gras, le plus lourd, et commença à griffonner sauvagement toute sa toile. Le chat noir apparaissait toujours, les yeux ouverts et rouges, mais cette fois, sa langue était plus pendante, plus baveuse. Avait-il chaud ou bien avait-il soif? La tour, quant à elle, n'était plus qu'un tas de cendres. Le personnage de la fenêtre avait disparu et l'autre s'était, semble-t-il, fracassé le crâne sur le chevalet. Une masse de poudre noire gisait au sol. À présent, Anita Croat avait très chaud et son corsage lui collait à la poitrine. Son soutien-gorge avait explosé sous la pression. Le collier de perles multicolores s'était blotti sous les couches du gras du cou. La sueur dégoulinait entre les plis de ses cuisses. Enfin bref, son ventre épais et rond courrouçait les gaz asphyxiants. Haletante et manquant d'air, elle chavira en arrière et sa tête vint cogner une vieille malle métallique, celle où elle rangeait tout son matériel de peinture. Un rouge écarlate, somptueux, sortait des tubes et les pinceaux noirs se collèrent les uns aux autres, formant ainsi une touffe de poils épaisse et compacte. Dans un cri terrifiant, le couvercle de la malle s'ouvrit et la botte de pinceau noir se jeta sur la toile. Le chevalet fit un tour sur lui-même, puis la porte de l'atelier s'ouvrit brutalement. Une cascade d'eau glacée vint plaquer la toile de coton blanc sur le parquet à trous. Anita Croat était restée au sol, la gomme mie de pain collée entre ses deux seins. Du haut de la charpente de vieux chêne s'envolait une voix grave, lointaine et rassurante. Elle hurlait du fenestron déjà rougi. « On les a trouvés, ils sont là tous les deux !»
Telle une œuvre de Botero, le chat noir des Morins vint rejoindre Anita Kraut sur ses genoux et accrocher leur étreinte pour l'éternité sur les murs de la tour carrée.